Ça, c'est le vrai? Bah, c'est le vrai, apparemment. L'authentique. Et ouais, en fait, petit point, on est de retour. Parce que vu qu'on n'a pas de match à jouer en stream, bah, on va vous mettre le dernier qualifier de top 16. On va avoir du coup avec Gryffindor, Iridescent. J'arrive à mettre mon micro, bien sûr. Bah non, c'est pas fini, il est pas fini. Non, on fait une pause. Une pause avant. Ouais. Ouais, la pause dure de quelle heure à quelle heure du coup? On va faire 10 minutes. Faire 10 minutes juste de manière à ce que les représentants de Julie Jolie puissent s'introduire, faire un petit discours. Et ça. Ok. Et le top 16 est à? Et le top 16, normalement il est à 14h, mais comme on a un peu tout décalé, il sera. En fait, là, comme c'est bientôt fini, on peut même le faire à 14h en soi. Ok. On a vachement avancé. Ok. Combien on a 33 sur le match. Il est beaucoup là. Ouais. Fender qui est arrivé en retard, mais qui est tout juste à temps pour jouer son qualifier. Ça va se jouer. Ouais, le top 16 reprendra vers 14h. Ouais. Du coup, a priori, vu l'affiche du match, on risque d'être sur du Meta Knight contre Lucas. On va voir ce que ça va donner. Là, comme ça, j'ai envie de donner le Meta Knight gagnant dans le match-up. Avec beaucoup de burst options, beaucoup de petites choses pour mettre mal à l'aise Lucas. On stage comme off stage. Mais affaire à suivre. Et Iris qui nous rappelle l'importance du potassium. Voilà, ça se met sous vilaine banane. Ouais, carrément. Et, trop bien. Zdur qui me rejoint au cast. Bonjour à toi. Ouais. Tu mets le micro. Ça marche. C'est un petit sur ma témoin. personne. Ouais. Ah oui, ok, je vois ça. Il est trop fort ce témoin. Ouais. C'est du solide. Est-ce que ici les gens m'entendent bien? S'il est là. Ouais. Non, normalement, c'est dans le 1, 2, 1, 2, je parle pour que tu. Ah, c'est très bien. Merci beaucoup, toi aussi. Ouais, serre-moi la main s'il te plaît. Clément, le régisseur exceptionnel, Voilà. il faut le saluer. Franchement, tu es 10 lèvres tiers. de très grands compliments. Là, je vois qu'on est en train de créer des mini. Je me demande à quelle sauce il va nous cuisiner tout ça, Gryffindor. Ouais. D'habitude, il était main Luke. Ouais, c'est ça. Ouais, donc, je pense que. Est-ce que tu penses que c'est un mi de réserve au cas où ça se passe pas bien, ou est-ce que ça va tout de suite être le mi? Le fait qu'il le fasse vraiment au début du set comme ça, je me dis que ça va peut-être sortir dès le début. Mais, peut-être un plan de secours, ouais, je sais pas trop. Ok. Et Iris, elle est en quel personnage phase là? Ça a l'air d'être Meta Knight, mais Meta Knight, ok. Si elle a envie de faire des bêtises, ça va peut-être être Cloud ou Roy. Ok. Il y a du Sephiroth en ce moment. Putain, parce que moi je m'étais arrêté à Yoshi, Pac-Man, Meta Knight. Il y a Roy. Elle s'amuse beaucoup sur Pac-Man ici. C'est vrai que Roy, ça va bien, on va dire, avec son playstyle de. Beaucoup taper. D'autoroute. C'est ce que je lui avais dit. C'est ce que tu m'avais dit la dernière fois. Oui, c'est ça. Chose dont je suis coupable également. Les limitations de vitesse, c'est subjectif. Dans le jeu, bien sûr, dans le jeu. Ouais. Ça a l'air de start sur ce bon vieux Lucas. Ouais, ok, Lucas pour le Gryffindor, du coup, j'imagine, et Meta Knight pour Iris. Je parlais de match-up, même si en général j'aime pas ça, mais je crois que c'est un match-up abominable pour Lucas. C'est ce que je me disais, je pense que Meta Knight doit être à l'aise avec toutes les burst options qui vont vraiment mettre Lucas mal à l'aise au sol. Je pense que c'est vraiment très difficile pour Lucas. C'est peut-être aussi un des rares personnages qui peut edgeguard Lucas. Ouais, la Rico de Lucas, on n'en parle pas assez. Ouais, c'est vrai.
Mais ouais, là, je pense qu'on va voir cette dash attack qui va être vraiment utile, ce down tilt aussi pour casser un peu plus haut. Et ouais, les phases d'edgeguard, on va voir ce que ça va donner, mais il y a de quoi faire avec ce back air et avec les nombreux sauts. Ouais, attention, le B, non. Un petit peu en retard sur le B, ou alors il a bien été delay. Sur le 2. Point d'edgeguard, mais bonne recoil ici, de la part de Gryffindor. Ouais. Un combo, mais qui passe pas. Le tonnerre qui trouve pas la bonne box du spike. Ouais. La mise off stage, on était à 2 doigts de cross back air et on va trouver le deuxième. Ouais, voilà. Première step prise en léger. Ouais, même si on a deux smash. Très prêt pour la dosage de Luka également. Ouais. Très inventif de l'utiliser là dans cette position. Et Iris qui vole bien au-dessus du ledge trap de Gryffindor. Oui, on veut rien avoir avec ça, on veut pas se prendre les piquet fire, ce genre de bêtises. Ouais. Luka ne peut pas te zéro te piquer fire sans ton consentement. C'est ça. Mais ouais, très belle stock prise avec le down tilt to F smash. Ouais, effectivement. Le down tilt, il faut le DI out pour pas se prendre de combo, mais c'est tellement dur. Mais ouais, je m'attendais plutôt à F tilt sur ce genre de prise de stock, mais apparemment F smash fonctionne aussi. Et ouais, on est de retour à even, c'est très disputé comme pour l'instant. Ouais, très agréable à regarder. Le tral dash attack, est-ce qu'on trouve un truc derrière? Non. Ouais, on a du mal à toucher les follow-up, mais... Ouais, on trouve des bonnes ouvertures de notre tral, mais on a du mal à convertir en combo. Comme quoi, le Meta Knight qui a ramené Brawl apparemment. Mais après, on trouve plein de bonnes petites wins de neutral au fur et à mesure et beaucoup de phases qui n'ont pas beaucoup de lag. Oh, magnifique. On a essayé de choper ce backer à 2 reprises. Ouais, ça va, il n'en est rien. Ça joue à side. Il risque qu'il va bien choper ce down B. Ouais, Gryffindor qui a relâché le bouclier un peu trop tôt. Et on a du public qui le cherche pour Gryffindor. Le public est en Letio. C'est ça, mais ça fait beaucoup de bruit pour lui. Faites bien attention au score qu'il reporte à la fin de la game. Dernière, attention, non, on n'a pas trouvé son dos derrière. Voilà, cette fois ce F smash qui est bien air dodge du côté Iris pour éviter cette prise de stock. Ouais. Pas la même chose que tout à l'heure. Effectivement. Là, voilà, une ouverture, mais pas de paire successive. Gryffindor qui se laisse pas faire, mais cette fois, est-ce que ça devrait être le kill? Oui. Ah, elle commence à les rentrer, c'est combien. Ouais, c'est cool. C'est cool de sa part. C'est comme quoi jouer Roy ça aide. Apparemment. Ouais, et là, la question c'est qu'est-ce qui va se passer avec Lucas, avec Miss Sword Fighter? Est-ce que ça va être le moment de sortir le pic préparé à l'avance ou non? C'est possible. Et aussi, est-ce qu'on va rester sur Small Battlefield ou est-ce qu'on va aller plutôt vers un terrain qu'on pense plus avantageux? Ouais, très bonne question. Je sais pas, j'ai l'impression que Lucas est assez à l'aise sur SBF, mais est-ce qu'on peut chercher mieux dans le rule set qu'on joue aujourd'hui, qui est dépourvu de Yoshi Story, mais qui a les 8 autres stages du rule set européen. Peut-être une map sans plateforme, ça bénéficierait à Lucas. Ouais, je vois ce que tu veux dire, pour empêcher Meta Knight de choper ses resets avec les APR. C'est ça, et puis ça permet aussi d'empêcher Meta Knight de trop tourner autour de Lucas, qui a un peu du mal à aller chercher des adversaires dans le graph de son double jump qui est assez lent. Ouais, totalement. On a l'air de partir sur Kalos, donc t'as raison. De manière générale, Lucas, c'est un perso qui aime bien l'horizontalité. Il peut jouer son jeu horizontalement, il a peut-être le premier ou deuxième meilleur joueur du jeu, égalité avec ZSS. Il a le Piquet Fire, il a le fer. Le fer qui est. Lucas, c'est un des rares personnages de Smash qui a des trous shield block. Oui. Et des block sting. Des block sting, voilà, merci. Si tu relâches aussi, tu essaies de faire un peu de tu peux relâcher. C'est mort. Oh. C'est dernier en extend de combo. Ouais, on se fait reverse un coup, mais ça suffit pas à arrêter Iris ici. Ouais. Totalement, elle est bien en place dans le match-up, elle met beaucoup de pression et on subit pas mal là côté Gryffindor. On retrouve le terrain, est-ce qu'on va faire quelque chose de sledge trap? Non, on a un gros smash en rythme d'airbage. J'ai l'impression qu'Iris elle ose pas trop descendre avec un gros neutral air là où est Lucas. Oui, t'as raison.
Alors que c'est totalement un truc qu'elle peut se permettre de faire sur sa trajectoire. Ouais, c'est ça. Après, ça peut être un peu compliqué à cause du Zer qui fait prendre une trajectoire un peu bizarre à Lucas. Mais je pense que ça peut quand même se tenter. Là, la fois d'avant, notamment. Ouais. Là, on chope justement Tsener. On est dans une position vraiment compliquée à côté Gryffindor. Là, on va revenir peut-être des deux joueuses. Ouais. Gros avantage la fois Iris. On galère à trouver les réponses pour Gryffindor. Voilà. Ah, du côté de Gryffindor, on trouve les combos starters ou les petits coups, mais on n'a pas confiance sur le fait qu'on va trouver les coups en fait. Et du coup, on n'a pas les follow-up qui peuvent arriver derrière. Alors là, le Zer, je pense qu'il peut mener à un fer s'il était bien pooling. Iris, Iris, elle déroule, ouais. Je ne connais pas le frein. C'est ça. Mais non, mais elle augmente vraiment le rythme parce qu'elle voit que Gryffindor est un peu dans la panade pour reprendre. Ouais, mais elle augmente le rythme un peu trop peut-être. Peut-être un peu trop. Ouais. Un peu trop de zèle dans cette edgeguard et dans cette séco. Peut-être elle galère à prendre ses virages là dessus. Ouais, c'est vrai. Les routes de France ne sont pas que des lignes droites. Je trouve que Iris, tu sais, quand elle est très à l'aise, elle commence à sortir ses B-moves en neutral. Ouais. Genre les down B, les side B, tout ce genre de bêtises. Il y a des trucs comme ça où tu sens que quelqu'un est à l'aise quand il commence à faire des choses qu'il fait pas d'habitude. Ouais, c'est ça. C'est ça. Plus de sagesse que des gros moves qui tuent, qui font des gros dégâts. Faut faire attention parce que Gryffindor, mine de rien, il est en train de recoller un peu au pourcentage petit à petit. Iris, elle essaie de trouver des F-tilt 1 into risque de quelque chose. Ouais. Mais elle essaie de faire des grosses bêtises, mais... Elle ne veut pas les pourtant, elle veut le kill. C'est ça. Et pour l'instant, elle s'en tire pas trop mal. Elle a un bon lead et le lead n'est pas en train de s'en aller. Et elle trouve que c'est très bon faire 2 into B. On va pas encore mourir de ses impacts pro, il faudra un peu plus de pourcentage. Et Gryffindor qui a du mal à gérer la pression de Reset. Et ouais. Le backer qui va prendre la stack. Je crois Griff, en fait j'ai l'impression que c'est un peu l'effet du tu vois ton adversaire bourré et du coup tu as envie de matcher son rythme. Oui, sauf qu'il faut pas forcément, parfois il faut juste il faut attendre la tempête pour mieux repousser la tempête. La métaphore elle marchait super bien dans ma tête. Je vois ce que tu veux dire, il faut un peu la calmer pour la laisser passer. C'est ça. Non mais totalement, en plus ça peut être un truc où Iris va vouloir maintenir le rythme et va se retrouver frustré de « Ah, ça marche pas ». Et du coup, les petits plays de Gryffindor vont de plus en plus fonctionner au fil de la game. Ouais. Et ça va pouvoir retourner la game à son avantage. Ouais. Essayer de pas se mettre en tête qu'il faut river tout de suite. Déjà, reset le oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, regagner le terrain et ce genre de choses de manière plutôt progressive faire les choses dans l'ordre. Que de manière forcée. Ouais, là ça gamberge pour les terrains. Le pick Kalos était pas déconnant comme tu l'avais expliqué, mais j'ai l'impression que ça a laissé beaucoup d'espace à Iris pour dash in, dash back et punir les commits de Gryffindor avec des burst options. Mais là, du coup, on part sur ce Miss Fighter qu'on a vu tout à l'heure. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que Metanet a la possibilité d'edgeguard le side B en replay à voir quel side B on a. J'espère que c'est le. J'espère aussi que c'est le. C'est le bon move. Oui, c'est celui qu'il faut. Mais... C'est ça. Je suis pas à l'aise avec les moves de Miss Fighter, donc je suis pas exactement sûr de. Quel a été pick. Ouais, on a déjà vu le Shuriken. Ouais, totalement. Voilà, le coup des stocks. Ouais. Donc, j'imagine que le up B, il n'y a pas de raison que ce soit pas le Hero Spin. Oui. Et après le down B. Oui, je pense que c'est totalement un side B qu'on peut agir. C'était dangereux ça, on a failli se retrouver à stage. Ouais, c'est un meet input, je reconnais ça. Ouais. J'ai les mêmes à la maison. Ok. Quand tu veux Berryvert mais que tu es trop zélé. Ouais, j'ai l'impression qu'on s'en sort un peu mieux là, côté Gryffindor. Ce gain en range a l'air de pas mal lui servir. Metanet qui a des petits bras mais qui avait quand même une épée plus grande que les bras de Lucas tout à l'heure.
Voilà, on va quand même choper cette stock côté Iris, mais de on a manière trop- plus disputée côté Gryffindor. ouais, on a eu trop confiance en son side B, on l'a pas relâché suffisamment tôt pour passer au-dessus de Meta Knight. Iris qui va en profiter pour extendre son lead, 34% déjà. Moi, SDI, on s'est fait surprendre par le Hero Spin au ledge. Il tue, hein, malgré tout. Oui. Je pense qu'on aurait pu survivre, mais c'était un peu compliqué de s'y attendre dans cette situation. Ouais, c'est possible. Voilà, ça c'était comment faire le ledge trap, c'est compliqué du côté du Mr. Fighter. Mais tu vois, là, on essaie de récupérer le terrain petit à petit sans rien forcer, c'est ce qu'on veut voir. Effectivement. Et du coup, ça a l'air de marcher quand même un peu plus. Il y a très bonne burst option avec ce side B là, qui va peut-être faire réfléchir Iris à 2 fois sur ses phases d'avantage. Ouais, le reverse, non, malheureusement. C'est dommage, on va pas jusqu'au bout. Et c'est Gryffindor qui se fait reverse au final avec side B. Mais il va pas mourir encore. Et le side B qui fait passer au-dessus, et oui, c'est le down B, c'est bien le coup de stop. Ouais, donc c'est bien le moveset à 0 to death. On va encore choper par surprise là avec ce down B côté Iris. Gryffindor bon dashback F smash. Ouais, totalement. Je dirais Gryffindor qui a du mal à shield encore, même quand il est au ledge, parfois il faut juste accepter. Faut laisser Meta Knight taper un peu, de protéger. Et Meta Knight qui n'a pas envie de rester en shield de son côté. Ouais, on va choper les gardes, ça va être il n'a plus de sauce. Attention, on sauve peut-être. Non, c'est la perte. On veut faire le show côté Iris. Et on va choper ce triple edge guard non nécessaire pour clore le VO. On avait vraiment très envie que ce soit nous. Ah on avait envie de clip farm un peu, je respecte. Et bien joué, Iris qui se qualifie en top 16 loser side. Ça, bien joué à elle, effectivement. J'en profite pour regarder le. Et oui, quelles sont les affiches du top 16 le bracket, On va regarder. Je te laisse regarder le top 16, je regarde le qualifier. Tous les matchs qui sont en qualifier sont lancés. Il nous reste un match avant le top 16, McCoy Cyrano du Sud qui est lancé. Ok. Enfin, Cyrano du Sud. Non, pardon, Cyrano du Fur. Désolé. Rien à voir. Rien à voir, vraiment pas le. C'est Carrotman. Okay. Carrotman. Et Robinet contre Cyrano de. Evil, j'imagine. What? Non, pas Evil, je pense. Cyrano de Chrome, je ne sais pas, on se perd avec ces Cyrano, c'est terrible. En tout cas. Cyrano de Chromapolis. Ah, ok, c'est Localo. Localo, ok. Trop de Cyrano. Il y a un STP à Toulouse qui s'appelle Cyrano. Déjà qualifié en top 16, on va avoir winner side Iman TF contre Jacques Uji. Moi-même contre Jol. Paz NTZ. Toi contre Blue, encore une fois. Un match-up très classique. J'ai peur. Et en loser, donc on a Iris qui attend un adversaire. Pléiade contre Frisbee. Cyrano du Sud cette fois. Le vrai, Token. l'original.